Je m'appelle Patrick Vac, j'ai 42 ans, je suis un photographe français basé depuis peu à Moscou. J'essaye de trouver des sujets qui sont un peu à la croisée des chemins entre la géopolitique et qui ont en même temps un potentiel artistique. En 2014, donc, le Xi Jinping lance les nouvelles routes de la soie. Donc ça m'intéressait en fait de faire un projet comme ça qui parle d'une Chine d'Asie centrale, que je puisse y retrouver en fait des affinités visuelles et poétiques que j'avais un peu avec le Far West américain. Ça permettait de faire des liens aussi avec l'histoire de la conquête de l'Ouest. Enfin voilà, c'était une espèce de plateforme pour parler de plein de choses. Et je savais bien sûr qu'il y avait une répression, je voulais aussi parler de ça, hein. C'était un peu la comparaison qu'il y avait avec les États-Unis. Mais par contre, personne ne savait que le gouvernement chinois allait développer un régime concentrationnaire comme ça et qu'il allait y avoir une velléité de génocide. Et en fait, je me suis retrouvé très désarmé face au sujet une fois sur place, pour des raisons très concrètes, c'est-à-dire que j'ai été suivi pour une grande partie du voyage. Donc il y a des endroits qui m'étaient interdits, des contacts avec les locaux ou des gens avec qui j'aurais pu vouloir parler ou peut-être mettre en scène, enfin ou créer des choses qui n'ont pas été possibles pour justement pas mettre les gens en danger. Déjà il y avait cet élément-là et puis ensuite il y a l'élément de comment photographier quelque chose qui a déjà disparu. Je vais pas me pointer devant des camps, essayer de photographier des miradors, essayer de photographier des gens arrêtés dans la rue. Je veux dire, il n'y aura aucun intérêt, je serai tout de suite expulsé. Donc moi ensuite l'idée qui est venue, et c'est aussi ce que j'ai pu installer avec un livre, c'est de montrer vraiment en images, avec une narration, l'évolution et le changement du paysage. On rentre plus dans l'expression d'une idée et puis l'évocation d'une répression, parce que les camps on les voit pas, les gens torturés on les voit pas, on voit les paysages qui changent et on voit des visages plus angoissés aussi, et puis c'est une atmosphère. Dust, ça fait référence au caractère du paysage de la région qui est à moitié désertique, c'est-à-dire que c'est poussiéreux en permanence. C'était pertinent pour ça, et puis aussi parce que la référence à la poussière, c'est la destruction, et ça faisait aussi penser à ça, à la disparition de quelque chose. C'est une photo que j'ai faite lors du premier voyage, donc en avril ou en mai 2016. Et je pense que là, c'est le premier ou notre deuxième jour à Kashgar, qui est la capitale du berceau ouïghour du bassin du Tarim, dans le sud de la région du Xinjiang. Kashgar est un peu cette ville mythique pour la nation ouïghour. Et là, on est en plein dans la vieille ville, qui est encore pleine d'animation. À l'époque, on ne sait pas que cette animation va disparaître au fur et à mesure. En fait, la vieille ville qu'on découvre à ce moment-là, et encore plus les années après, c'est plus que le reflet de ce que c'était. C'est-à-dire que c'est une vieille ville qui a été déjà à moitié détruite et reconstruite, donc c'est plus qu'une version synthétique de ce que c'était avant. C'est à la fin de la période de récolte du coton. Je pense qu'on est fin octobre, début novembre. On est à la lisière du désert du Taklamakan, voilà, dans le comté de Luntai. Il y a une répression économique depuis des générations au Xinjiang. Et en fait, les Ouïghours n'ont pas accès aux industries génératrices de richesse, comme la construction, alors l'extraction des hydrocarbures. Et ils sont souvent employés en fait en tant que main-d'œuvre bon marché dans ce qu'il y a de plus difficile et de moins rémunérateur, donc notamment les tâches agricoles et la récolte du coton. Depuis l'année dernière, en 2021 et même en 2020, on a entendu beaucoup parler de travail forcé dans les champs de coton, et c'est pour ça qu'énormément de marques étrangères ont voulu s'assurer que dans leur chaîne d'approvisionnement, il n'y avait pas de coton qui venait du Xinjiang. C'est pas une photo misérabilis, c'est-à-dire que il est beau, il est digne, il est fier, on dirait presque un personnage de la propagande chinoise maoïste des années 50. Donc en même temps, ça raconte ce que ça raconte par rapport à l'inconscient historique et économique qu'on a avec les États-Unis, mais en même temps, ça reste une figure assez héroïque, je trouve, ce jeune Ouïghour dans ce champ de coton. Alors cette photo, je l'ai faite en sortant du bazar de Rotann. C'était tout début février 2019. Et à l'intérieur du bazar, je sais pas, je trouve pas d'image, ça marche pas. En plus, on me regarde bizarrement. Enfin, et je sors du bazar et je suis tombé nez à nez en fait sur cette dame qui m'a regardé comme ça, et puis elle tenait sa carte d'identité qui allait lui permettre donc de passer ce contrôle. Et j'ai fait une photo, elle m'a regardé et je suis parti.
Elle explique un peu ce qu'est devenu le quotidien des Ouïghours dans la région du Xinjiang, c'est-à-dire que pour rentrer dans les bâtiments publics, en fait, c'est comme si tu passais la sécurité de l'aéroport à chaque fois, c'est-à-dire que tu passes des scans corporels, tes effets sont passés au rayon X, il faut que tu scannes ta carte d'identité. Donc c'est devenu un contrôle permanent. La vie est devenue, en fait, c'est devenu une prison à ciel ouvert, cette région. Et je trouve que ça, c'est vraiment une des rares photos qui permet de raconter ça en une image. Bon, on a l'impression d'une situation qui est subie, mais il y a quand même ce regard qui met au défi en fait le spectateur.